C'est tous les matins le même plaisir pour Giovanni Di Salvia en ouvrant cette porte. De fil en aiguille fait partie de ces lieux iconiques en principauté. Une institution pas comme les autres. 6 mm. Je vais vous l'ouvrir. Ce qui fait la force de cette boutique de 126 ans, c'est justement toute son histoire humaine. Ça va aller? C'est même plus un magasin à l'heure actuelle, je veux dire, c'est une institution ou un lieu de vie ou un lieu de rencontre, parce que j'ai beaucoup de personnes encore ce matin qui viennent pratiquement tous les jours pour parler, des vieilles personnes qui viennent pour parler, prendre un peu, savoir un peu ce qui se passe, et prendre une bobine de fil, prendre de la laine à tricoter, et ils profitent de l'occasion tous les jours de faire leur petite sortie, leur petite balade, quoi, voilà. En 1896, la famille Galliano crée la mercerie du nouveau siècle. Depuis, le 20 et même le 21e siècle sont passés par là et avec eux, quelques personnalités comme la princesse Grace Kelly. Mais les véritables stars de fil en aiguille, ce sont bien celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Le patron est sympa, un magasin comme ça dans une ville, c'est toujours utile. On trouve des boutons, on trouve des pressions, on trouve du fil, de la laine. Des conseils? Oui, beaucoup de conseils. Avant je tricotais, maintenant je ne tricote plus, mais j'ai toujours trouvé la laine qu'il me fallait, les modèles et tout, voilà. La tradition, le reste, voilà. Maintenant vous allez dans les grandes surfaces, tout ça vous ne le trouvez pas. Il y a des collections, tu vois, par exemple dans les boutons, tu as vraiment des trucs exceptionnels, comme ici du Chanel. Tu vois, mais ça c'est des bijoux, quoi. Au dernier inventaire, Giovanni comptait encore 30 650 références différentes dans son magasin. Une véritable caverne d'Ali Baba. Récemment, avec la crise sanitaire, de nombreux commerces ont dû baisser pavillon, mais forte de son histoire, la mercerie n'a jamais tremblé. Non, j'ai jamais eu de crainte, je me doutais bien que ça allait passer, c'était un mauvais moment à passer. Et puis je me dis, le magasin a survécu à 2 guerres, je sais pas à quoi aussi, donc c'est pas ça qui va le faire écrouler, hein, loin de là, loin de là. À quelques années de la retraite, il sera bientôt l'heure de passer le flambeau pour Giovanni qui espère désormais léguer ce petit bout d'histoire monégasque à l'un de ses 2 enfants.